Lors de notre dernière conférence, nous avons discuté de la manière dont les technologies récemment émergentes et la quatrième révolution industrielle transforment l'environnement de distribution. Aujourd'hui, dans cette continuité, nous parlons beaucoup de la réalité virtuelle et du métavers. Ainsi, dans cette conférence, nous allons aborder les nouvelles technologies qui provoquent des changements innovants sur le marché de la distribution et explorer le monde de la réalité virtuelle. Avez-vous déjà visité un endroit appelé salle de jeu, VR? Il existe des lunettes VR et lorsque vous les portez, un tout nouveau monde apparaît. Vous entrez dans ce nouveau monde qui n'est pas un monde réel, mais un monde fictif. Nous allons donc discuter de la manière dont la réalité virtuelle apporte des changements à notre vie et à la distribution. Si nous devions évoquer quelques nouvelles technologies qui transformeront le comportement d'achat des consommateurs à l'avenir, nous pourrions penser à l'analyse des big data, à l'intelligence artificielle et aux robots, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, et enfin aux magasins entièrement automatisés, c'est-à-dire aux magasins à paiement automatique. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité virtuelle et nous pouvons voir que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont utilisées dans toutes les activités des entreprises. Je sais que je fais des essais intéressants chez Atomy. Il y a ce très bon établissement, le parc Atomy, mais je ne peux pas venir à cause du coronavirus. J'ai entendu dire que le président a commencé un service de streaming en ligne en apparaissant directement dans le programme de visite Atomy en utilisant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je vous encourage à essayer vous-même. Avant de parler de réalité virtuelle, je vais aborder le sujet de la réalité augmentée, que l'on appelle AR. La réalité augmentée consiste à ajouter des éléments fictifs à la réalité. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes car c'est la réalité elle-même. Cependant, en utilisant certaines technologies, quelque chose de fictif est intégré à la réalité. Cela vous semble-t-il un peu flou? Prenons l'exemple d'IKEA. Il est vraiment difficile de prendre une décision d'achat pour des meubles. La solution à ce problème est le catalogue de shopping en réalité augmentée d'IKEA. Regardons cela un instant. Essayez. Joue dans le parc avec ses amis tous les jours après l'école. Et ils aiment jouer à différents jeux comme le football et le cache-cache. Votre mot? Lieu? Pensez-vous, fascinant n'est-ce pas? Il est clair qu'il n'y a pas de chaises dans la réalité, mais en utilisant cette réalité augmentée, je peux changer les chaises comme je le souhaite. Cela signifie que je peux voir un monde fictif semblable à la réalité. C'est ça, la réalité augmentée. La réalité augmentée est une technologie qui superpose des éléments virtuels à notre environnement réel, créant ainsi une expérience enrichie et interactive. Par exemple, en utilisant des lunettes de réalité augmentée, je peux voir des informations supplémentaires sur les objets autour de moi, comme des descriptions, des prix ou même des animations. Ce dont je vais parler maintenant, c'est de la réalité virtuelle. La VR, ou réalité virtuelle, a principalement été utilisée dans les jeux et le divertissement. Mais récemment, elle est devenue un grand sujet dans le marché de la distribution. De nombreuses entreprises se demandent comment utiliser cette technologie de réalité virtuelle pour offrir aux consommateurs une nouvelle expérience client. Par exemple, certains magasins utilisent la VR pour permettre aux clients de visualiser des produits dans un environnement virtuel avant de les acheter. Cela peut inclure des visites virtuelles de magasins, des démonstrations de produits en 3D et même des simulations d'utilisation de produits. C'est le sujet de discussion. Cela devient une nouvelle méthode de vente. C'est pourquoi nous entendons souvent parler du métavers ces jours-ci. Le métavers est un espace virtuel partagé, créé par la convergence de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec des objets numériques dans un environnement immersif. Le terme métavers est souvent utilisé pour décrire cette vision d'un Internet immersif et interactif, où les frontières entre le monde physique et le monde numérique deviennent floues. Les entreprises explorent activement les possibilités offertes par le métavers pour créer de nouvelles expériences et opportunités commerciales. Par exemple, des marques de mode organisent des défilés virtuels, des artistes donnent des concerts en ligne et des entreprises tiennent des réunions et des conférences dans des espaces virtuels. Le métavers promet de transformer la façon dont nous interagissons avec la technologie et entre nous.
ouvrant la voie à une nouvelle ère d'innovation et de créativité. Il semble que cela ait pris environ 10 minutes, mais ils ont répondu que cela avait pris seulement 8 minutes. En réalité, le temps moyen de shopping des étudiants ayant participé à l'expérience était de 15 minutes. Ils ont donc déclaré que cela avait pris beaucoup moins de temps que le temps réellement passé à faire des courses. Ce phénomène, que j'appelle la distorsion temporelle dans ma recherche, montre que la notion de temps change dans le monde de la réalité virtuelle, ou VR. Lorsque l'on achète des objets sur Internet, c'est simplement la réalité. Mais en portant des lunettes VR et en entrant dans la réalité virtuelle, c'est une expérience complètement nouvelle et un monde différent. On se retrouve à faire des courses de manière frénétique, et cela semble offrir des perspectives intéressantes pour le marketing et la distribution. Je crois que c'est la première étude à avoir réellement examiné le shopping en VR. J'ai résumé les résultats de cette recherche, et j'ai présenté un article lors d'une conférence de l'Association coréenne de marketing, où j'ai eu beaucoup de succès. J'ai également écrit un article sur ces résultats dans le journal Dong A Ilbo. Dans les centres commerciaux en réalité virtuelle, le niveau d'immersion augmente, ce qui est différent du shopping en ligne traditionnel. Ce n'est pas quelque chose que j'ai créé, mais j'ai été le premier à participer à l'expérience du mini supermarché en VR. C'est moi sur la vidéo. J'ai ensuite commencé à faire du shopping en VR aux étudiants. Regardons une courte vidéo pour voir comment cela fonctionne. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'est amusant à regarder, non? C'est un peu drôle, n'est-ce pas? Mais ce jeune homme est en train de faire ses courses sérieusement, exactement comme dans la réalité. Il fait du shopping en réalité virtuelle. D'une certaine manière, on peut dire que c'est un aperçu de l'avenir du shopping. Alors, je vais vous poser une question. Quelles sont les différences et les similitudes entre le shopping en ligne que nous faisons souvent et le shopping en réalité virtuelle que je viens de vous présenter? Le point commun est que, dans les deux cas, on peut acheter des articles en comparant et en recherchant sans se rendre directement dans un magasin. Cependant, il y a des différences. Le shopping en ligne, c'est juste la réalité. On regarde des photos et on achète des produits. Mais le shopping en réalité virtuelle, c'est entrer dans un monde semblable à la réalité pour acheter des produits. Cela concerne directement l'expérience et les sensations du client. C'est probablement la plus grande différence entre le shopping en ligne et le shopping en réalité virtuelle. C'est aussi pourquoi les détaillants, les vendeurs et les fabricants s'intéressent tant à la réalité virtuelle, l'environnement de distribution omnicanal, qui a commencé avec la quatrième révolution industrielle, a récemment évolué en intégrant la réalité virtuelle, la réalité augmentée et même l'intelligence artificielle, créant ainsi un tout nouvel environnement de vente et de commerce. Un autre exemple est celui des magasins sans personnel. Il s'agit de véritables magasins sans personnel, sans employés ni caisse. C'est Amazon aux États-Unis qui a été le premier à essayer les magasins sans personnel récemment. Cette initiative se développe également activement en Corée et en Chine grâce à une technologie avancée. Il s'agit d'un magasin sans employés, avec un système de paiement automatique. eMart24 teste actuellement un concept appelé Self-Store. De même, 7-Eleven exploite un magasin appelé 7-Eleven Signature à Jamsil. J'ai préparé une courte vidéo sur le self-store. Dans cette vidéo, vous verrez qu'il n'y a pas d'employé dans ce magasin. Personne n'est présent, même pas de caisse pour le paiement. Il suffit d'entrer, de prendre les articles souhaités et de sortir. Le paiement se fait automatiquement. L'hôte fait également de même, avec un système de paiement biométrique où il suffit de poser la paume de la main sur le capteur lors de la sortie pour que le paiement soit effectué automatiquement. Ce qu'on appelle un système de paiement biométrique, ou BioPay, est actuellement en phase d'essai. Ces technologies avancées, comme la réalité virtuelle, semblent montrer ce que sera le monde de demain. Je sais qu'Atomy peut également être utilisé dans des activités telles que l'éducation ou la vente, et qu'il se prépare à cela. Les opérateurs étrangers d'Atomy ont mentionné qu'ils avaient créé une visite de service utilisant des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, pour rendre le pèlerinage à Atomy Park plus immersif. De plus, les chaussures et les vêtements de mode sont des produits très sensibles. Cependant, si l'on enregistre la structure corporelle de son corps sur un smartphone, Atomy propose de recommander les produits les plus adaptés aux clients, ce qui représente une nouvelle méthode de vente avancée. Ainsi, Atomy utilise des technologies futures pour développer divers services clients
et méthodes de vente, si vous êtes un partenaire d'Atomy, vous devriez également être au courant des nouvelles ventes et services basés sur des technologies futures que l'entreprise met en place, n'est-ce pas? Je pense qu'il est également nécessaire d'évoluer avec les changements technologiques de la quatrième révolution industrielle. La prochaine conférence portera sur la réalité du marketing de réseau que vous pratiquez actuellement. Vous pouvez avoir de grandes attentes à ce sujet. Je vais conclure cette conférence ici. À la prochaine fois.